Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes ici pour essayer une voiture électrique et américaine, mais ce n'est pas une Tesla. Et tout commence dans les années 60. Les jeunes Américains issus du baby-boom arrivent en âge de conduire, mais les grosses voitures américaines de leurs parents, lourdes et massives, ne leur plaisent plus. Ford travaille alors à la conception d'une voiture plus jeune et dynamique, mais surtout plus petite. Et c'est en 1964 à New York que la marque américaine présente la Ford Mustang de première génération. Avec son style mais aussi son tarif attractif inférieur à 2 400 $, le succès est immédiat. Les trois générations qui suivirent, sorties respectivement en 1974, 1978 et 1994, rencontreront également un succès commercial certain, toujours porté par leurs tarifs alléchants. Mais celle qui allait ressusciter les traits de la Ford Mustang originelle, c'est sans aucun doute la Ford Mustang de 5e génération. Véritable pony-car aux motorisations démesurées et puissantes, j'ai personnellement eu la chance d'en conduire une durant 2 semaines aux États-Unis et il faut dire que j'en garde un souvenir réellement incroyable. Je rêvais à l'époque de posséder une telle voiture ici en Europe. Et cela allait devenir possible en 2015 avec la 6e génération de Ford Mustang. Toujours construite aux États-Unis, celle-ci est rendue disponible en Europe au travers des concessions Ford. Initialement disponible avec un moteur 4 cylindres mais également un V8, seul ce dernier restera au catalogue. Et cette dernière génération marquera en 2018 une étape importante dans les ventes mondiales de Mustang, avec 10 millions d'exemplaires vendus, toutes générations confondues. Nous arrivons alors en 2019 et Ford annonce vouloir créer une famille Mustang avec plusieurs modèles, à l'image de Fiat avec sa 500 ou encore de Mini. Ford espère ainsi surfer sur la vague Mustang, dont la renommée n'est plus à faire. Il présente alors la Ford Mustang Mach-E, en référence à la Mustang Mach-1 sortie en 1969, une version sportive de la première Mustang. L'affiliation visuelle est bien présente, tant à l'avant qu'à l'arrière, avec ces petits détails qui reprennent vraiment l'identité visuelle des Mustangs de 6e génération. Cependant, quelque chose choque quand même les puristes. La Ford Mustang a succombé à la mode des SUV, et pas de la meilleure façon, puisque celle-ci troque son magnifique et somptueux V8 pour un moteur électrique. Alors quand je dis que la Mustang a succombé à la mode des SUV, ce n'est pas vraiment le beau mot. Car la Mustang telle que nous la connaissons reste au catalogue. C'est simplement un nouveau modèle dans la gamme Mustang. Un choix marketing plutôt intéressant qui aura fait couler beaucoup d'encre dans les médias et qui donne une certaine notoriété à cette voiture. Puis il faut dire que d'un point de vue marketing, c'était très intelligent de leur part. Je tiens à remercier chaleureusement la concession Ford Steveny de Arlon pour le prêt de cette fantastique Ford Mustang Mach-E. Le gros Steveny, c'est pas loin de 12 concessions Ford partout en Wallonie, mais également des concessions Kia. Si vous avez la moindre question sur cette voiture, n'hésitez pas à les contacter, ils se feront un grand plaisir de vous aider. Alors maintenant, commençons par le design et le style extérieur de cette voiture, avec pour commencer, la face avant qui est réellement mon coup de cœur. Cette face avant est fermée et assez épurée et soulignée ici de part et d'autre par des feux avant assez effilés à technologie LED. On retrouve au centre une calandre totalement fermée puisqu'il n'y a pas besoin de venir gaver le moteur en oxygène, qui est soulignée ici par une petite bordure noire qui rappelle la forme de la calandre de la famille Mustang. Mustang qu'on retrouve également ici sur la calandre puisqu'il n'y a pas de logo Ford sur cette voiture. Alors, le style du coupé est également rappelé par ce capot qui a ici les 2 nervures qui vient vraiment apporter le petit côté sportif à cette voiture. Tout en bas, on retrouve des volets actifs, ici fermés, qui viendront s'ouvrir pour venir refroidir la batterie qui se trouve dans le plancher. Une fois ceci fermé, on améliore l'aérodynamique de la voiture, ce qui permet d'économiser de l'électricité. Je trouve que cet avant est très travaillé, très joli, vraiment élégant et vient apporter un certain équilibre de style.
Alors de côté, les designers ont voulu conserver le style du coupé, avec tout d'abord une aile arrière un peu bombée, mais aussi et surtout une ligne de toit très fouillante, très plongeante comme sur le coupé. Alors vous allez vous dire qu'avec une ligne de toit comme celle-ci, l'habitabilité ne doit pas être exceptionnelle. Eh bien en fait ce n'est que visuel, car il faut savoir que le toit est 10 cm plus haut. Ils ont simplement peint celui-ci en noir, afin de conserver un style coupé à cette voiture. Alors ce qui va changer par rapport au coupé justement, c'est simplement qu'on a étiré le design vers le haut. Nous avons des surfaces vitrées plus hautes, mais également une portière un peu plus haute. Ce n'est pas gênant et c'est très bien équilibré, car nous retrouvons ici des jantes de 18 pouces avec des pneus assez élevés, assez grands. Ce qui fait qu'on a des roues qui permettent de conserver un équilibre dans le style général de cette voiture. Le dernier point que moi j'aime bien de côté, c'est l'absence de poignée. Pas de poignée de cette voiture. Nous retrouvons simplement ici un petit ergot, je veux dire une petite pince qui dépasse. On vient appuyer sur un bouton et la portière s'ouvre. Même chose à l'arrière, où on vient ouvrir la portière avec un bouton. C'est très intelligent, c'est très bien fait et ça permet d'améliorer l'aérodynamique de la voiture. À l'arrière, le style de la Mustang est conservé avec des feux arrière verticaux à 3 griffes soulignés par une barre horizontale. La signature lumineuse est très futuriste et apporte une identité propre à cette Ford Mustang Mach-E. Puisque nous sommes à l'arrière, jetons un œil au coffre. Celui-ci est accessible au travers d'une malle électrique et il fait 402 litres, voire 502, une fois le sous-coffre rabaissé. Ce dernier propose également une banquette arrière fractionnée en 60-40 rabattable et proposant un seuil de chargement totalement plat. Le volume de coffre passe alors à 1420 litres. Sachez également que la voiture propose une planche à chapeau en tissu pour alléger la voiture et que celle-ci est attachée à la malle arrière, ce qui fait que celle-ci ne verra jamais vous embêter pour venir charger des objets de la voiture et une fois que vous fermerez la malle, celle-ci verra cacher les objets se trouvant dans votre coffre. Mais Ford ne s'est pas arrêté là et propose également un coffre avant assez généreux de 81 litres. Celui-ci vous permettra de venir mettre dedans vos câbles de recharge, mais pas que, car celui-ci est assez bien conçu et surtout est étanche. Moi personnellement, quand je vais chercher des frites et que j'ai un coffre avant, je les mets ici, comme ça je suis certain que ça ne sent pas dans l'habitacle pendant 15 jours. La voiture peut se permettre d'offrir 2 coffres grâce à ses dimensions. Avec 4,71 m de long, 1,88 m de large et 1,62 m de haut, le Mustang Mach-E est un des plus longs SUV coupés électriques disponibles sur le marché. Et malgré son style de coupé sportif, elle offre pas mal d'espace à bord. Alors, à l'intérieur, c'est assez déroutant car on ne retrouve pas du tout l'esprit Mustang. C'est très simple, si je viens cacher le logo sur ce volant qui est déjà beaucoup plus conventionnel, je ne peux pas vous dire dans quelle voiture je me trouve. La planche de bord, c'est la même chose, celle-ci est beaucoup plus épurée et surtout, on ne retrouve plus ces doubles casquettes. Certes, on a cette ligne qui rappelle un petit peu cette forme, mais fini la casquette. Celle-ci est aplatie vers le bas et est soulignée ici par des grilles d'aération. Alors, attention, on retrouve ici le petit logo Bang & Olufsen, tout simplement car cette casquette aplatie s'est transformée en barre de son qui parcourt toute la voiture. C'est intelligent, mais j'aurais aimé retrouver cet esprit Mustang. Alors, derrière le volant, on retrouve un écran de 10,2 pouces qui reprend les différentes informations de conduite et qui, contrairement à celui de 15,5 pouces, n'est pas tactile. Au centre de la voiture, on en retrouve un énorme de 15,5 pouces qui, lui, est tactile. D'ailleurs, sachez que ce tactile réagit très bien, il est très réactif et ce, dès le démarrage de la voiture. C'est très agréable, pas de lag au niveau de celui-ci. Et ce que j'adore particulièrement, c'est qu'on a venu intégrer la molette en plein milieu de celui-ci. Je peux cliquer au milieu de celle-ci, voir la faire tourner et faire réagir l'écran. J'aime bien ce genre de petits détails, c'est quelque chose qui apporte un petit plus et c'est vraiment très appréciable. Alors pour tous ceux qui n'aiment pas les interfaces propriétaires, comme l'interface ici de chez Ford, sachez que la voiture est compatible de série avec Android Auto et Apple CarPlay. Et bien à l'arrière, je suis très bien installé également car j'ai un toit en verre qui vient encore augmenter la garde au toit. Ce qui fait qu'avec mon 1,87 m, j'ai encore plus de 5 cm au-dessus de la tête. Sachez qu'au niveau des jambes, je suis bien installé, même si un petit centimètre de plus en hauteur pour l'assise aurait permis de ne pas devoir écarter ses jambes, ce qui est quand même beaucoup plus agréable pour les longs trajets. Sachez que cette voiture permet d'embarquer 3 adultes sans aucun problème et même avec mon 1,87 m, si je me mets sur la place centrale, je ne touche pas la vitre, j'ai encore près de 5 cm. C'est réellement très bien fait de la part de Ford, même si ici je suis un petit peu bien mis. C'est la même chose à l'avant. À l'avant, on est très bien installé avec énormément de place à la tête, j'ai plus de 10 cm à la tête et je fais également 1,87 m. J'ai beaucoup d'espace aux épaules, je suis vraiment bien installé, je peux venir mettre mon accoudoir comme je le veux. Non, c'est un très bon travail à ce niveau-là, au niveau de l'espace dans cet habitacle.
Et pour ce qui est du confort des sièges, eh bien sachez que ceux-ci ont un moelleux à l'américaine. On a un siège qui vient bien s'écraser pour épouser la forme de nos fesses. Franchement, je suis très bien installé dans ce siège, il n'y a vraiment rien à dire. La seule chose qui me fait peur, c'est que les mousses molles en fait pourraient bien venir amoindrir le maintien latéral lorsqu'on a une conduite un peu plus sportive. Mais pour le savoir, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'aller faire un tour. Alors première chose, j'ai activé le One Pedal. Vous savez, ce truc qui permet de freiner la voiture à la levée du pied. Et il fonctionne bien. Il fonctionne en fait comme sur une Tesla, c'est-à-dire qu'il va réellement arrêter le véhicule. Et ça, c'est très agréable. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les électriques. Alors ensuite, la première chose qui frappe, c'est le confort. On est bien installé dans cette voiture, elle est assez bien sonorisée. Pas de bruit de vent pour le moment, après on roule à 50 km/h ici en agglomération. Mais c'est plutôt impressionnant, vraiment pas mal. Sachez que nous sommes ici à bord d'une Mustang Mach-E RWD pour Rear Wheel Drive, ce qui signifie que nous avons en fait une propulsion. Elle est équipée d'une batterie de 99 kWh, 98,8 pour être exact, qui alimente un moteur situé sur l'essieu arrière et qui fait 294 chevaux et 430 Nm. Il existe également une version équipée d'une batterie de 75,7 kWh et à ce moment-là, le moteur est un petit peu moins puissant puisqu'il fait 269 chevaux. Sachez que sur ces deux versions, ce sont des moteurs synchrones à aimant permanent. Et sur notre modèle du jour équipé de la très grosse batterie ainsi que du simple moteur à l'arrière, nous avons une autonomie WLTP totale de 610 km. Et la voiture ayant déjà près de 7000 km, je viens de la démarrer maintenant et à 100%, elle m'en annonce 590. C'est assez impressionnant et rassurant. On a une voiture qui passe la barre des 500 et je me réjouis de voir si la moyenne nous permettra de dire que cette estimation est correcte ou non. Alors à propos de la batterie, sachez que celle-ci est placée à plat dans le plancher en dessous de nos pieds. Mais dès le moment où on vient mettre la batterie de 77 kWh, l'espace est entièrement rempli. Donc pour ajouter les 20 kWh supplémentaires, eh bien Ford a décidé de placer des modules sous les sièges arrière. C'est très malin et ça permet en fait d'ajouter de la batterie sans forcément venir empiéter sur l'habitacle ou sur l'espace alloué au coffre. Cependant, tout cela ajoute du poids à cette voiture puisque nous atteignons à vide dans cette voiture 2085 kg. Une masse assez conséquente mais qui permettra tout de même un 0 à 100 en seulement 7 secondes. Et ce, quelle que soit la version choisie. Car il faut savoir que vu que le moteur est moins puissant sur la version avec la petite batterie, on a des performances similaires quelle que soit la batterie choisie. C'est un choix plutôt judicieux de la part de Ford qui permet de conserver un agrément de conduite similaire. Sachez que dans notre voiture, la vitesse maximale est limitée à 180 km/h, mais ça, on ne va pas le vérifier aujourd'hui. Alors au niveau de la conduite, je vous le disais tout à l'heure, on a une voiture qui vient bien filtrer les imperfections avec sa suspension souple. Combinez cela au siège moelleux et on a vraiment quelque chose de très agréable. Par contre, en conduite un peu plus sportive, eh bien, on se retrouve avec une voiture qui viendra nous faire ressentir sa masse dans les virages, ça c'est indéniable. Alors au niveau de la direction, celle-ci est assez souple et tout ça bien combiné fait qu'on a une voiture qui se conduit un peu comme une petite citadine avec un surpoids. Alors pour ça, il faut savoir que Ford propose 3 modes de conduite. Là, pour avoir cette configuration, je suis en mode whisper, chuchotement. Si j'active le mode active, j'ai actif en fait, je me retrouve avec une voiture qui déjà réagit beaucoup plus fort. On a une direction qui se durcit, un accélérateur avec une courbe d'accélération différente, ça devient intéressant à conduire. Et ce n'est pas le seul mode de conduite. Il y a encore un mode de conduite plus sportif qui s'appelle Untamed, qui lui vient activer une sonorité moteur, un ronronnement dans la voiture, mais qui n'est pas désagréable du tout. Maintenant, tout ça, c'est des remarques que je fais avec mes yeux d'Européens, mes yeux de personnes habituées à des voitures allemandes ou des voitures un peu plus incisives. Maintenant, si on la compare à une voiture de la même famille, c'est-à-dire à la Mustang par exemple, sa sœur le coupé, c'est une voiture qui a également de la souplesse et une certaine longueur de boîte, la Mustang. C'est une voiture qui est faite pour faire de longues distances. Et puis en fait, on retrouve cela ici, une voiture souple qui permettra de faire de longues distances et quand vous allez taper dedans, qui a quand même du caractère. En fait, cette Mustang n'a pas perdu son âme d'américaine. Ford est venu nous montrer ici en Europe comment eux font des voitures électriques en gardant cette âme typique des voitures américaines. Et oui, comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant sur autoroute pour voir un petit peu comment cette voiture se comporte et surtout ce qu'elle va consommer. C'est quand même assez important. Alors au niveau du comportement, eh bien rien à dire. Une voiture qui, malgré la journée très venteuse, reste sur sa ligne. Elle n'est pas non plus joueuse à sautiller dans tous les sens. Non, on a une voiture très agréable, très sécurisante et également très silencieuse.
les bruits de vent ne s'entendent pas trop, on a réellement un environnement silencieux. Alors, je pense que le double joint dans les portières aide à cela, sans oublier le fait qu'on a une vitre avec un encadrement, la portière un encadrement complet, ce qui fait qu'on n'a pas de pénétration de vent. Très bon travail de la part de Ford. Alors avant de nous arrêter ici un petit peu plus loin pour parler du tarif de cette voiture, mais également pour apporter une conclusion à cette vidéo, j'aimerais vous parler du dernier point important qui est la recharge de cette batterie. Et oui, quand on roule, la batterie se vide, il faut bien la recharger un jour. Alors pour cela, la voiture propose deux possibilités. La première, c'est en courant alternatif avec une puissance maximale de 11 kW. La seconde, c'est en courant continu avec des pics de puissance allant jusqu'à 150 kW. Il faut savoir qu'avec ce pic, on peut gagner 120 km d'autonomie en plus ou moins 10 minutes. Attention cependant, ce pic n'est pas conservé sur toute la durée de la charge. Comme promis, nous allons maintenant parler du tarif. La Mustang Mach-E commence à partir de 60 800 € dans la version RWD avec la petite batterie, la version propulsion. La version 4 roues motrices commence quant à elle à 66 650 €, toujours avec la petite batterie, alors que la version GT est vendue à partir de 82 700 €. Notre modèle du jour RWD à grosse batterie et son pack Technologie Plus comprenant le système audio Bose, les assistances à la conduite, les caméras 360 degrés et encore plein d'autres options est vendu à 69 190 € TVA comprise et hors toute remise. Ce tarif peut paraître élevé, mais il est dans la tranche de prix de la concurrence, voire même inférieur. Sachez que la Ford Mustang Mach-E avec la petite batterie de 76 kWh se vend 5 190 € moins cher qu'une Tesla Model Y grande autonomie. Parlons maintenant de la consommation et voyons ce que Ford nous réserve sur ce point. Annoncée pour 16,5 kWh au 100 km, la Ford Mustang Mach-E annonce 610 km d'autonomie. Et la bonne surprise du jour, c'est qu'on est en deçà. Nous avons fait une moyenne de 15 kWh au 100 km au cours de cet essai avec plus de 150 km parcourus. C'est assez impressionnant. Nous avons fait une moyenne de 9 kWh au 100 km en ville, à 50 km/h avec une vitesse constante. Nous sommes montés à 11 sur les nationales et 18 sur autoroute, ce qui permet une autonomie en ville de plus de 800 km et sur autoroute une autonomie de plus de 400 km, ce qui reste réellement très impressionnant. Nous avons ici un très bon score de consommation qui place cette Mustang face à la maîtresse du jeu, la Tesla Model Y. Sauf que celle-ci a un petit avantage, elle a une plus grosse autonomie grâce à sa plus grosse batterie. Pour conclure, j'ai vraiment beaucoup apprécié le style de cette voiture. Un style américain racé et moderne à la fois. La palette de couleurs, quant à elle, respire la jeunesse et la fraîcheur. C'est une vraie alternative au leader du marché qui saura ravir les plus exigeants. L'agrément de conduite typé américain m'a plutôt séduit, sans oublier cette consommation maîtrisée qui est réellement impressionnante et qui en fera un compagnon de voyage idéal. Seul un tarif non accessible à toutes les bourses et une vitesse de charge limitée à 150 kW en courant continu viendront ternir ce très beau tableau. Mais espérons que cela s'améliore dans le temps avec pourquoi pas de futures mises à jour techniques. Car il faut quand même dire qu'avec cette voiture, Ford met déjà la barre très haut. Il me reste à remercier le garage Steveny à Arlon pour le prêt de cette fantastique Mustang Mach-E, mais également à vous remercier, vous, pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, vous savez comment ça marche, le petit pouce bleu, voire le commentaire, sachez qu'on lit tous les commentaires, mais vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, n'hésitez pas non plus à cocher la petite cloche de notification pour être tenu au courant la semaine prochaine, lorsqu'on sortira notre prochain essai. En attendant, moi je retourne faire un petit tour avec cette voiture, parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup. Allez, à bientôt!